Coucou à tous, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je voulais vous informer également parce que j'ai oublié de le faire pendant le tournage de celle-ci qui a été faite la semaine dernière, que normalement ce sera le dernier retour de course avant les vacances. Je ne pense pas en refilmer un avant étant donné que, comme je vous explique dans le vlog qui paraîtra dimanche, nous avons avancé notre date de départ en vacances. Nous ferons un petit appoint, mais il n'y aura pas d'intérêt à faire une vidéo dédiée à ça. Je vous montrerai ça dans les vlogs et on se retrouvera après les vacances pour les retours de course. Peut-être que j'en ferai pendant les vacances, je ne sais pas, on verra bien. En attendant, je vous laisse avec la vidéo, donc retour de course. Et je vous souhaite un très bon visionnage de la vidéo. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course. Donc comme je vous l'avais dit, on aura à peu près toutes les 2 semaines parce qu'on ne fait plus des grosses courses toutes les semaines. Donc si on fait un petit appoint qui nous coûte environ 30 €, je vais pas faire un retour de course, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire. Donc pour cette fois, je suis allée à Lidl et à Grand Frais, comme d'habitude. Je me suis dit que j'allais essayer de redécouvrir Lidl. Ça faisait un petit moment que je ne faisais plus mes courses là-bas. Parce qu'en fait à chaque fois je devais aller faire un appoint dans un supermarché parce qu'il y a des choses de marque que je voulais. Et finalement là je suis allée faire mes courses et j'ai trouvé tout ce que je voulais. J'ai pas eu besoin de retourner dans un Auchan ou un Leclerc pour rajouter des choses. J'ai fait également un petit crochet courante cette semaine par la Biocop parce que j'avais besoin de choses bien spécifiques que je peux pas trouver ni à Lidl ni à Auchan. Donc on va commencer par ça. Donc dans ce sachet vous avez du petit épeautre. Une de mes coachs de piscine propose des recettes sur Instagram. Elle a proposé une recette à base de petit épeautre et je me dis que possiblement ça passerait mieux que le riz pour moi. Donc je vais tenter sa recette et on verra bien. Et je trouve que nutritivement parlant c'est un aliment plutôt intéressant. Voilà, je connaissais pas du tout et je vais le découvrir courant de la semaine prochaine et je vous en parlerai dans mon vlog de la semaine prochaine du coup. Et dans ce sachet vous avez, je balance mais je pense que vous verrez rien, des cornflakes non sucrés nature parce que je veux faire la recette des roses des sables de Isadora et Marisa. Donc j'ai pris des cornflakes. On va commencer avec Lidl. J'ai donc pris des bananes. Ça j'en ai pris plusieurs parce que on est deux à en manger. J'ai pris aussi des tomates cerises principalement pour la recette avec le petit épeautre. Je voudrais essayer de faire un taboulé dans la semaine. Ça m'a pris comme ça en fait. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps et je me suis dit ça me donnait trop envie d'en manger. J'aime pas trop ceux industriels. C'est vraiment une des choses que je n'aime vraiment pas. Et je vais essayer de faire moi-même mon taboulé. Donc j'ai pris du couscous grain moyen. Je sais pas vraiment ça qu'il faut, mais je pense que ça fera l'affaire. J'ai également repris du lait pour Antoine principalement. J'ai repris également du ketchup parce qu'on n'en avait plus et qu'il faut toujours en avoir dans son frigo parce que il m'arrive parfois d'en manger, c'est rare mais il m'arrive, donc si j'ai envie d'en manger, il faut que j'en ai dans le frigo, hein, c'est plus simple. J'ai repris un gel lavant pour les mains. Alors j'en avais plein que j'avais acheté au DM en Allemagne et j'ai épuisé tout mon stock, donc il faudra que j'y retourne. Les frontières ont rouvert lundi, donc je vais attendre un petit peu avant d'y aller. En attendant j'ai pris un savon liquide chez Lidl, donc j'ai pris lait et miel de la marque Sienne ou Sien. J'ai pris du saucisson sec comme ça, c'est style Pentagone, j'avais jamais goûté. Et c'est un saucisson qui est pas vraiment gras. Donc je me suis dit qu'on allait essayer. Et c'est surtout pour Antoine en fait qui aime bien le saucisson et qui aime pas les saucissons trop gras. Donc je pense que celui-là pourra lui aller. J'ai également pris des courgettes bio. Alors ça m'a étonné du coup, je vous précise qu'elles sont bio. Pas pour vous dire que j'ai acheté du bio, ça je m'en fiche concrètement. Mais parce qu'en fait elles sont juste emballées. Avec un petit papier, elles sont pas dans du plastique alors que dans les Auchan et compagnie ils ont tendance à tout emballer et là en fait pas du tout, donc je trouve que c'est plutôt bien ce que fait Lidl. Il y a un côté bio dédié et du coup normalement tout n'est pas censé être mélangé. Ça c'est pour la recette du petit épeautre aussi. J'ai repris du papier sopalin, enfin du papier absorbant parce qu'on n'en avait plus du tout. Évidemment si je rachète des choses c'est qu'on n'en a plus. J'ai pris le stracciatella au chocolat. Antoine il adore ça et on le prenait toujours quand on allait au Lidl, mais ça fait
plusieurs années qu'on n'y va plus. Et du coup, je lui ai repris, je pense que ça lui fera plaisir. Par contre, voilà, l'inconvénient au Lidl, c'est que le choix est quand même restreint. Moi, j'ai pas trouvé de yaourt au citron pour moi, ni au rayon yaourt classique, ni au rayon bio. J'ai regardé dans les deux, il y avait vanille nature, mais il n'y avait pas au citron. Donc voilà, là, du coup, il y a quand même moins de choix. Heureusement, il m'en restait un petit peu. Et puis, c'est quelque chose, par exemple, que je rachèterai la semaine prochaine, qui ne seront pas dans les grosses courses. À la place des peach, on a pris des pains au chocolat, comme ça, il aura de quoi manger le matin. J'ai également pris du pain. J'ai pris du jambon sans couenne et j'ai pris des rôtis de porc. Il y a 5 tranches dedans et du coup ça ce sera pour moi parce qu'Antoine il aime pas trop le... Bon, le jambon ça va, mais le porc en général c'est pas trop son truc. Alors je me dis qu'on a acheté du saucisson, mais à part le saucisson et le jambon, il mange pas de porc. Voilà. Mais sinon voilà, ça typiquement c'est quelque chose qu'il mangera pas, donc c'est pour moi. Depuis un petit moment on était en rade de fromage râpé, donc j'en ai repris un petit paquet. J'ai pris du fromage à tartiner, donc à mon avis avec ça vous savez ce qui va suivre. J'ai pris également du jambon de la Forêt Noire en fait, c'est du jambon qui vient de chez nous ça. La Forêt Noire c'est juste à côté, c'est en Allemagne et il est vraiment bon. Et forcément donc pour aller avec ceci j'ai pris du saumon pour me faire un petit sandwich on va dire, même si c'est pas un sandwich mais j'aime bien l'assemblage fromage, saumon et concombre. J'ai été étonnée, j'ai trouvé ça à Lidl, donc j'en ai pris, j'ai pris 2 bouteilles. J'en ai pris que 2 pour essayer de diminuer les quantités et qu'ils boivent un peu plus de sirop. En ce moment, je suis une adepte du pain beurre pour le matin. Je sais pas pourquoi, ça me prend. Et du coup, je me suis pris du beurre tendre. Alors au départ, je cherchais des petits beurres en portions de 10 grammes. Il n'y en avait pas à Lidl, donc j'ai pris celui-là parce qu'en fait, le gros beurre, j'ai du mal à l'étaler, il faudrait le sortir avant, bref. Donc j'ai pris le facile à tartiner pour essayer d'en mettre beaucoup moins. J'ai repris également une bolognaise parce qu'Antoine a mangé des bolognaises cette semaine, donc on n'avait plus de peau. Ça y est, je vais commencer à en racheter. J'ai pris un melon, je l'ai pris à Lidl parce qu'il était à 1,99 et je savais très bien qu'à Grand Frais il serait à 3 € et ça n'a pas loupé. Donc du coup j'ai pris le petit melon chez Lidl, on verra ce qu'il donne. J'ai pris de l'ail parce que je n'ai pas vérifié avant de partir, je ne savais pas si j'en avais. Donc j'en ai repris au cas où pour ma recette avec, je crois que c'est avec le petit épeautre. J'ai pris des tablettes de chocolat lait noisette entière pour quand on a envie de manger un bout de chocolat. J'ai envie de manger un chocolat que j'aime, donc j'ai pris celui-là. J'ai également pris des poivrons pour la recette avec le petit épeautre. Et on va terminer avec Lidl, donc j'ai pris du jus de citron, j'ai repris également du camembert et de la mayonnaise parce que pareil, on est arrivé à la fin. On passe ensuite à Grand Frais, donc il y a quand même moins de choses à Grand Frais. J'ai repris les œufs là-bas parce que ceux de Lidl c'était que des œufs de poule élevés en cage. J'ai repris également du morbier pour mon chéri. J'ai repris également sa fourme d'Ambert. J'ai repris des gaufres liégeoises au chocolat et cette fois je ne me suis pas plantée, j'ai fait attention qu'il y ait bien du chocolat dessus. J'ai pris également du filet de dinde comme ça à Grand Frais. J'avais pas pris mes petits sachets donc du coup j'ai pris des sacs plastiques. Et j'ai... Ah il y en a un qui a éclaté, super. J'ai pris des abricots parce que j'aime trop ça. J'ai repris également mes noodles de courgettes. J'ai repris également mes champignons prédécoupés. J'ai oublié de prendre de la crème de soda. Bon, ça va. Et pour finir, ouais c'est tout, j'ai pris un concombre. Je suis également passée à Maxiso prendre à manger pour Luna, lui prendre ses friandises, lui reprendre de l'herbe à chat. Je pense que du coup je vais y retourner pour la crème de soja que j'ai oubliée. En même temps j'ai regardé à Lidl, il n'y en avait pas et j'ai oublié de regarder à Grand Frais. Donc la semaine prochaine je pense juste racheter des fruits et des légumes comme on fait en règle générale. Et logiquement avec ça on pourrait tenir normalement 2 semaines. On refera je pense 30 € de course la semaine prochaine et ce sera tout, mais je vois vraiment pas l'intérêt de vous montrer ça. Je préfère vous les montrer au fur et à mesure dans les vlogs. Donc voilà pour ce retour de course, en tout cas pour Lidl on en a eu pour 50 €, 60 €, 60 € à Lidl et à Grand Frais il y en a eu pour 25 €. Donc ce qui fait 85 €, je trouve que c'est quand même raisonnable par rapport à ce qu'on dépensait avant et là on a de quoi manger. Il nous reste encore plein de surgelés que j'arrive pas à descendre. Donc on ne va pas mourir de faim.
Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. La recette du petit épeautre, je vous la montrerai dans le vlog de la semaine prochaine du coup. J'espère que tout le monde va bien, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!